Audreco Formation, bonjour. Deuxième partie du cours sur la fourrure. Nous avons vu le poil isolé. Mais ce n'était qu'un point de départ. Comme nous allons le voir, la vérité est un peu plus compliquée. Ce que nous avons dit jusqu'à maintenant décrit assez bien la situation du cheveu humain. Un poil par pore, par follicule, dans le derme. Or, cette situation existe chez l'animal, mais à un seul endroit, celui de la glande supracaudale dont nous avons parlé. Partout ailleurs, cette situation ne se présente pas. Le poil n'est jamais solitaire, il se présente en touffe. Comme vous le voyez sur ce schéma. En marron, un poil principal, en rose, une touffe de petits poils. Par un orifice ne passe donc pas un poil unique, mais une touffe, un bouquet de poils. Chacun des poils du bouquet partage l'orifice commun, un muscle arrecteur représenté sur le dessin en marron, à droite de l'ensemble, et une même glande sudoripare dont nous avons vu, elle est en noir en bas du dessin, et nous avons vu que chez les mammifères carnivores, elle est inactive. En revanche, chacun de ces poils a sa propre glande sébacée. Attention, les poils au sein du follicule ne sont pas tous égaux. Ils n'ont pas le même cycle de vie et ils ne remplissent pas les mêmes fonctions. Un poil principal, central, plus long, plus dur, plus raide, est appelé poil primaire. Il est entouré d'une collection de petits poils plus courts, plus fragiles, plus légers. L'ensemble des poils primaires constitue ce qu'on appelle la jarre, ou poil de couverture. Comme ils sont plus longs et plus durs, leur mission, c'est de protéger, de manière mécanique, les poils qui sont en dessous d'eux, plus petits, plus fragiles, qu'on appelle le sous-poil ou poil du bourre. Ces poils sont fragiles mais très vivants. Gorgés de sébum, ils constituent un excellent isolant thermique et surtout une très bonne protection contre l'humidité, voire contre l'eau. Chez un jeune chien en bonne santé, le sous-poil est pratiquement imperméable. Vous pouvez faire une expérience, laisser un jeune chien se baigner même assez longtemps, puis écarter le pelage, vous constaterez que seul le dessus du pelage est mouillé. La peau, elle, est restée sèche. Conséquence importante pour notre métier. Si vous promenez la pomme de la douche 4 à 5 cm au-dessus du pelage d'un chien que vous voulez laver, vous mouillez le poil, mais jamais le sous-poil et jamais la peau. Jamais ce chien ne sera ni lavé ni rincé. Il faut donc, pour doucher effectivement un chien, appuyer la pomme de la douche contre la peau de l'animal, en massant, pour faire réellement pénétrer le liquide. Lorsque vous verrez des professionnels laver, doucher, en laissant la paume loin du corps, eh bien vous saurez qu'ils ne travaillent pas bien. Pour bien faire, il faut que la pomme appuie directement sur la peau, et même dans ces conditions, il n'est pas si facile que cela de traverser
cet écran que constitue un sous-poil en bonne santé. Voyons maintenant la kératogenèse, c'est-à-dire dans le poil la formation de la kératine. Nous l'avons évoqué, la formation de la kératine et le rôle de la mélanine au niveau de la peau. Qu'en est-il au niveau du poil? Les cellules qui produisent la kératine sont, vous le savez, les kératinocytes. Ils sont situés dans le bulbe pileux. Dans la région haute du bulbe, ces cellules commencent à se différencier, s'allongent et se transforment. Cette reproduction de cellules est très rapide. Elle s'opère selon des cycles de 24 à 72 heures. Toutes les cellules du bulbe pileux, à l'exception des cellules de la médulla, sont donc destinées à se kératiniser au fur et à mesure de leur progression vers la surface du poil, exactement d'ailleurs comme c'était le cas quand elles progressaient vers la surface de la peau. La kératine est donc le produit du stockage de ces cellules mortes qui, en durcissant, se kératinisent, remontant inlassablement le follicule pileux, formant la médulla, le cortex, puis les écailles de la cuticule. On distingue deux sortes de kératine. La première est dite kératine fibreuse et elle compose les fibrilles du cortex. La seconde, dite kératine amorphe, forme une sorte de ciment entre ces fibrilles ou entre les écailles de la cuticule. Nous y reviendrons car cela a une grande importance en toilettage. Mélanogenèse, c'est-à-dire formation de la mélanine qui est responsable, vous le savez désormais, de la couleur du poil. Les mélanocytes de la peau se situaient dans la couche basale de l'épiderme, entre les kératinocytes. Au niveau du poil, ils sont situés comme les kératinocytes dans le bulbe pileux. Le pigment sera donc distribué aux cellules du cortex qui progresseront vers la surface en se kératinisant pour former l'essentiel de la tige pilaire. Voilà comment cette dernière émerge, pigmentée. Et elle le reste sur toute sa longueur. Dans le cas du poil ou du cheveu, c'est donc le cortex qui contient les pigments mélaniques. Alors que pour vous vous en souvenez, dans le cas de la peau, c'était l'épiderme. Je vous remercie de votre attention.